Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 19 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Cornulier. C'est du trop monté, 2700 mètres, 18 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce samedi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet en 5 chevaux et le tiercé en 3 chevaux. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jasmine Deveau, et on écoute Charles Dreux. Jasmine Deveau a comblé beaucoup de terrain dans la phase finale du Calvados. C'était difficile de revenir de l'arrière, mais elle m'a beaucoup plu. Elle évolue en grande forme, elle se plaît beaucoup sous la selle, elle me surprend un peu car elle s'est hissée en 2 mois au haut niveau, un rythme soutenu sera à son avantage, on serait déçu de ne pas être dans les 5. Eh bien je serais déçu aussi Charles, que tu ne sois pas dans les 5 dimanche avec ce numéro 1 que j'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 2, Jezabel B, et on écoute Michael Izzo. Jezabel B a évidemment réalisé une surprise en remportant le prix Bilibili, même si je m'attendais à l'avoir accroché une place. Le chrono était bon, je lui ai laissé le temps de récupérer après ce combat, je voulais aussi qu'elle aborde ce cornulier avec de la fraîcheur. Adrien Lamy l'a déjà monté au succès, nous y allons pour se faire plaisir, mais en espérant évidemment obtenir le meilleur résultat possible. Ouais, et le meilleur résultat possible, je pense qu'elle peut l'obtenir, moi je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 3, Intouchable. Lui, je ne l'ai pas du tout retenu, je l'ai même rayé. On passe au numéro 4, Gerald Candy Fack. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu, mais je ne l'ai pas rayé. C'est le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 5, Gazelle de Val, et on écoute Eric Lamberts. Gazelle de Val est formidable. Elle arrive invaincue au départ du prix de Cornulier. Si on m'avait dit cela il y a quelques mois, je ne l'aurais pas cru. Elle progresse tout le temps et me fait plaisir. Ce Cornulier est la cerise sur le gâteau. Elle a gagné le Calvados sûrement, mais nos adversaires seront nettement plus près cette fois. On va voir si elle peut les battre à nouveau. Waouh, c'est vrai qu'elle est incroyable, cette Gazelle de Val. On ne connaît pas ses limites, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. On lui souhaite bien sûr de continuer cette fulgurante ascension. Ce numéro 5 fait partie de mes préférés, moi j'y crois. Je pense qu'elle peut encore nous étonner et je l'ai mis troisième. On passe au numéro 6, Guide-moi Forgan, que je n'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 7, Gold Voice, lui non plus je l'ai pas retenu, mais je l'ai pas rayé, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On enchaîne avec le numéro 8, Jumba de Guez, on écoute la famille Bazir, Nicolas de son nom. Jumba de Guez est arrivée à la maison il y a 3 semaines, elle me paraît bien et va aborder cette course avec de la fraîcheur en courant à 1 mois. Depuis 10 jours, on a augmenté la dose de travail et elle répond bien. Elle possède de la vitesse et va apprécier le rythme certainement soutenu. En courant battu, elle peut accrocher une 4-5e place. Ensuite, elle ira sur l'île de France. Ok, bien noté, Nicolas. Ce numéro 8 fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai carrément mis deuxième. On passe au numéro 9. J'aime le foot. On écoute Antoine Lérété. J'aime le foot, courait très bien dans le prix Bilibili pour son retour aux montées, tout en allant de l'avant. Bon, suite à cela, je l'avais un peu laissé décompresser. Aussi, recourir une semaine avant dans le prix de Belgique lui a fait du bien. Il est bien tonique. Bon, son partenaire va le découvrir directement ici. On va le monter moins offensivement ici et il peut accrocher une place parmi les 5 premiers. Ouais, moi je pense aussi qu'il peut accrocher une petite place. Je vais garder en toute fin de combinaison ce numéro 9. On passe au numéro 10, Inès dit Rioult, que je n'ai pas du tout retenu. On passe au numéro 11, Hip Hop au phare, lui pareil, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 12, Grâce du Dijon, pareil que pour le 11, je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 13, c'est Ina Durib, et on écoute Joël Allais. Ina Durib n'a repris que cet automne et ses 2 prestations montées de l'hiver sont bonnes. J'espérais un coup de rein supplémentaire dernièrement, mais elle avait encore besoin. Elle a bien travaillé avec précaution. Elle n'est pas facile à juger car assez près du 100. Elle peut gagner, mais elle n'est pas aussi bien qu'avant le Bilibili 2023. Elle n'a pas été pieds nus depuis l'an dernier. Eh ben, on va voir ce qui va se passer avec cette Ina Durib. Bon, sur sa classe, on attend bien sûr une très belle performance. Moi, je la vois 5e. On passe au numéro 14, Jean Balthazar, et on écoute Pascal
Non, on n'écoute personne, pardon. Je l'ai pas retenu, moi, ce numéro 14. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 15, édition Gemma. Alors lui non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, attention, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. En cas de non partant, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 16, Hirondelle du Rib, que je n'ai pas retenu non plus. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. On passe au numéro 17, Idéal du Chêne. On écoute Julien Lemaire. Écoutez, Idéal du Chêne a connu une préparation parfaite. Elle s'est imposée les 2 fois qu'elle s'est présentée pieds nus au cours de ce meeting. Je voulais être plus cool dans le Calvados afin de garder de la fraîcheur pour dimanche. Quand elle n'est pas en mode course, elle est moins tranchante. Dimanche, elle va se présenter au top. Jumba de Guez, Ina Durib et Gazelle de Val sont à craindre en priorité. Ouais, ben voilà, c'est lui que je vois gagner ce numéro 17, Idéal du Chêne, hein, c'est lui mon préféré. Et on termine avec le numéro 18, Grand Villesse Bleu, on écoute Pierre Lévesque. Grand Villesse Bleu n'a pas démérité lors de ses dernières courses et arrive au top pour la belle. Elle va participer à son 3e cornulier. Après 2 premières accessites, elle était malade l'hiver dernier. Elle n'est plus toute jeune et il faut parfois faire avec ses problèmes de santé, mais elle est vraiment bien. La jeunesse et le talent de son jockey peuvent l'aider à terminer dans les 3 premiers. Ok, merci Pierre Lévesque. Ce numéro 18, moi, il me plaît bien, hein. Attention à ce numéro 18 que j'ai gardé en 6e position. Le pronostic, ça donne 17, 8, 5, 2, 13, 18, As, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.